Et bonjour les amis, ça y est, nous sommes le lendemain matin. Regardez qui c'est qui est à ma porte. Gros toutou et son meilleur pote Newton. Ils ont bien joué ce matin. J'ai pris mon petit déj avec Christelle et puis David. Là il est parti au boulot David. Du coup moi je vais partir aussi. Je vais aller chez Christian. Comme je vous ai dit hier, il faut que je récupère des petits colis. Voilà, donc voilà, je vais dire au revoir à Christelle. Franchement, ils m'ont vraiment encore accueilli comme un roi. On a super bien mangé hier. Elle nous a fait un gratin de dauphinois qui était super bon. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des amis vraiment en or. Franchement, ils sont vraiment adorables. Donc allez, je vais lui dire au revoir. Et puis écoutez, on va prendre la route. Hein. Je vais rentrer gros toutou. Enfin, je vais lui dire au revoir d'abord aussi à son pote. Et puis après, on va y aller. Bon voilà, les deux copains vont se dire au revoir. Hein. C'est l'heure des départs. Oui, on va se revoir bientôt. Hein, oui, c'est sûr. Oui. Merci encore à toi, Christelle, de rien. Pour tout. Grand plaisir. Hein, ma pauvre bébête. Tu t'envoies, mon pauvre loup. Bon, ouais, mais tu reviendras bientôt. Oui. Ils chargent de la bouffe. Vous êtes vraiment des morphales. Hein. Ah ouais. Ah ben non, mais ils ont mangé plein de biscottes. Allez, la biscotte, avant de partir. Allez, on y va. Attends, je prends ma télécommande. Allez, la biscotte. On y va, dit qu'on peut faire. Ouais. Ils sont pas beaux du tout. On s'assoit, bien discipliné. Allez en rang, comme à l'armée. Pour la bouffe, ça fonctionne. Hein. Ta patte. Assis, d'accord, ta patate. Ouais. Assis. T'arraches tes doigts en même temps. Hein. Oui. J'ai remarqué, Newton, il est un peu brut. Ah oui, non, mais il mange. Tiens, tu vois, il a pas fini de manger, l'autre il a gobé. Hein. Oh. C'est un morphale. Je te jure. Il est trop bon en tout cas. Et oui. Le corps aussi, il est beau. C'est beau. Le corps aussi, il est beau. Puis c'est les grands amours. Oh, ça, c'est les grands amours. Bon, dis donc, Newton. Tu veux qu'on t'aide non plus? C'est le cochon. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces chiens qui se laissent le zizi comme ça? On me dit dos. Tu fais voilà, bisous. un petit bisou. Et puis, salut, chalut. Ah, ouais. Oh, sois pas triste, gros toutou. Tu le reverras bientôt? Oui. Hein? Oh oui, il va les revoir, ils vont se revoir. Il n'y a pas de souci avec ça. Sur un spot, peut-être, on se disait. Qu'on se retrouvera sur un spot. Bien sûr. Il n'y a pas de passer les petites soirées, les petites balades, des petits trucs sympathiques. Comme ça, reverra son copain. Comme ils s'entendent bien, ça c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça, franchement, je le craignais, moi, avec le mien. Ouais, t'avais peur que ça se passe mal? En fait, non, c'est... Il veut venir avec. Lui, il partirait. Hein. Il adorait être dans les camping-cars, les camions. Lui, je lui dis, on va en camion. Voilà. Tu connais un camion? Bientôt, on va aller. On va attendre que ton maître il répare le camion. Voilà, puis après, on ira en patrouille. Bah ouais, il est content. Oh bah, tu sais que lui, il est pour en reste. Hein. C'est pas le dernier à monter dans le camion. Bon, allez, en route, j'ai envie de dire. À bientôt, merci encore. Bah, de rien, écoute. Tu sais que la porte est ouverte. À très vite. Ouais, ça marche. À bientôt. Et me voici arrivé chez Christian. Hop, Jump qui arrive en courant. Il a reconnu le camping-car. Coucou Jump. Voilà, ça y est, on est arrivé. Allez, viens, gros toutou. Il m'empêche de descendre. À chaque fois. Mais il est content de le voir, voilà. Ah bah oui, j'ai prévenu en plus. J'ai prévenu qu'il arrivait là, il se rappelle de qui c'est. Bah ouais, tu lui as dit Falcor arrive. Falcor arrive, alors il était là, il regardait, donc j'ai ouvert le portail, il était allé sur la route, il a regardé, il attendait. Comment vas-tu, Christian? Ben, ça va, j'espère que tu as fait bonne route. Bah oui. Un peu fatigué parce que j'ai déjà fait 4 heures hier. 4 heures hier, Et puis il me reste encore 4 heures, peut-être aujourd'hui ou demain, je sais pas trop. Ah oui, je sais pas si je repars aujourd'hui pour trouver Anna, on va voir. Bon, ok. Elle est où, Anna? En Normandie. Ouais, en Mayenne. Voilà. Ça va, c'est pas loin. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver. La dent, pour le moment, ça tient. Tout le monde s'intéresse à la dent, même. Pour le moment, ça tient. Rendez-vous justement, oui, c'est demain. Rendez-vous demain 14h, ouais. Ah oui. Ouais, c'est pour ça que j'hésite à repartir tout de suite après. Oui. Ou alors demain matin tôt, quoi, on verra. Bon, bah, écoute, c'est on verra. Qui décide. Hein. J'ai envie de passer un peu de temps avec toi aussi. Donc voilà, on verra. Bon,
bonjour à tout le monde. Ouais, la star de YouTube, toujours. Ah bah non, non, c'est pas moi. Attends, la vidéo sur ton camping-car, elle a fait 63 000 vues, hein, je crois. Ouais. Bah, je t'ai dit, dès qu'il y a un beau sujet... Ça doit être ça. Parle du Detlef. Hein. Il est juste derrière, en plus. Là, ouais. Ah oui, avec son annexe. Avec son annexe. Et ouais, c'est vrai que t'as une remorque pour l'accrocher, du coup. Ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais vu, mais... La petite remorque. La petite remorque qui va bien avec. Voilà. Oh, t'as pas perdu le vélo? Non, je l'ai toujours. Ouais. Il est toujours là. Tu l'as pas descendu? Non, parce que bah, comme il y a eu de la pluie, j'ai hésité, tu vois. À un moment, j'ai failli le descendre avec les gamins et puis finalement, bah, je l'ai laissé. Bon, bah, tu vas le descendre pour 5 minutes. Hein. Ouais, voilà, si je le descends, c'est pour quelques jours, quoi. Si on reste sur un spot, voilà, quoi. Et Rien à bouger, en fait, bah, tout est nickel, hein, franchement. Et il faut que je te montre quelque chose. J'ai vu, oui. Il faut que je te montre quelque chose. Ouais, qu'est-ce que t'allais dire? J'ai vu la vidéo là, de l'installation de la pause et tout. Ouais. Évidemment, félicitations à David. Hein. C'est Bah ouais. magnifique ce qu'il a fait. Bah oui, franchement, il travaille de pro. Et ouais, il faut que je te montre quelque chose. Ouais. Attends, je cherchais ça. Alors, est-ce que tu te rappelles de ceci? Ah bah oui. Ah, pince et tout. Eh bah oui, on a réussi à le Tu sortir. as coupé le bout qui dépassait. Alors, on l'a tapé. Bah, tu verras ça en vidéo, parce qu'on a filmé. Mais on a tapé la pièce, en fait. Oui. On a réussi à la faire sortir. Et ensuite, en tapant sur à le force bout de... qui dépassait, le bout fileté qui dépassait. Voilà, on a coupé pour Il est le... sorti, et après, Et on l'a gangassé un petit peu, puis c'est sorti. En chauffant, hein, bien sûr. Et t'as trouvé une vis d'origine? On a trouvé le même camping-car à la casse. Oh, génial. On a pu récupérer des vis, on a récupéré, tu sais, la vis que j'avais foirée aussi. L'écrou, bah, on a tout récupéré. D'accord. Et la fuite, tout va bien sur la fuite le petit joint qui manquait là, tu sais, sur... Ah bah oui, du coup le joint le joint turbo ça a tenu. Joint turbo, voilà. Ouais, ça a tenu, ouais, finalement avec la pâte à joint que j'ai. Bon, Bah, je laisse comme ça pour le moment. Ça c'est collector, hein, faire un pied de lampe de chevet. Ça faut le garder, c'est clair. Souvenir. Écoute, j'y pensais, je me suis dit putain comment on va faire. J'étais en train de sortir la rallonge électrique, le poste de soudure. Ah ouais. Bon, tu sais, on avait dit qu'éventuellement qu'on pouvait souder un truc. Un écrou, bah c'est ce que je voulais faire au début. Ouais. Et puis David était très motivé, il a dit bon allez viens on va voir si on trouve les vis et tout. Fait chez David, ça, Ouais, on a fait ça hier. Ah hier. Ouais. Okay. On a fait ça, j'ai changé mon démarreur aussi, parce que du coup j'ai commandé le démarreur, le deuxième roulement. Le dernier roulement, quoi, le quatrième. Il est quasiment neuf. Si, il me reste la peinture encore. Ouais, ça viendra prochainement, là, maintenant que les jours... fait une réflexion il fait beau maintenant en ce moment. Ouais, pas si con que ça finalement. Enfin, il n'y a pas de réflexion con d'ailleurs, mais tu aurais peut-être dû faire la peinture au moins du tableau arrière avant la pause. Ouais, j'y avais pensé, ouais. Je me suis dit, mais oui, non, mais il a raison. Mais comme il faisait pas beau encore, tu sais, il y a des moments où il pleuvait. J'avais pas trop le temps aussi, parce que je devais aller récupérer les enfants. Mais non, mais là, quand il va faire beau, là, bah, déjà il fait beau. Mais quand il y aura plusieurs jours sûrs où il fait bien chaud, je démonterai la caisse, tout ça, et puis on poncera et peinture. Il faudra que je mette du silica partout sur les joints. Enfin, vraiment tout refaire l'étanchéité et puis peindre. Ça, c'est prochainement. Ça va se faire, mais prochainement. Bon, Falcor vient de rentrer, bah, il trouve une gamelle, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, hein, forcément. On s'en habitude, il perd pas l'habitude. Et regardez qui c'est qui est là. Les petits chatons, ils sont sortis. Salut toi. Tu vas leur donner des petits noms ou pas quand même? Alors moi non, mais ceux qui vont les adopter vont les trouver, je pense. Ouais, salut lapin, ça va? Hop là, il se sauve. Eh, petit Nanito. C'est Nanito Junior. Le troisième, il est là-bas. Salut toi. Cette tête. Trop mignon. Je crois qu'il n'y en a plus, Falcor, hein, il n'y en a plus. Oh, le morphal. Il n'est pas nourri. Il n'est pas nourri, ce pauvre chien. Il mange qu'ici, en fait. Hein. C'est clair. C'est bon? C'est fini? Non, il reste la gamelle des chats. Ouais, il va aller voir la gamelle des chats maintenant. Il va voir le paquet déjà. Alors, est-ce qu'il est ouvert? Là-bas. T'as fini de chercher de la bouffe? Hein, on va croire que je te maltraite. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ça suffit. Il y a ça là. Ah bah en plus si tu en rajoutes. D'accord. Attends, je lèche. Tiens. Assis. C'est bien. C'est si vite fait. Hein. C'est bien. C'est bon ça, hein. Moi j'ai goûté, c'est très bon. T'as goûté? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Aussi gourmand que son papa.
Et là du coup tu es en train de me montrer le champ, enfin ton terrain quoi, que tu as tondu, franchement, avec la grosse tondeuse qui est ici. Franchement c'est nickel, hein. Prêt pour accueillir du monde si on fait une Coxie rencontre ou une Poulpi rencontre. Il faut trouver un nouveau mot là aussi. Coxie Poulpi. Coxie Poulpi, ouais, ça va être compliqué. Ouais, bah c'est nickel. Hein. Ouais, puis c'est à pousser en 8 jours quoi. En 8 jours c'est venu, quand je suis revenu de Bretagne là ça avait changé déjà. Ah ouais, bah avec dès qu'il y a du soleil, puis un peu de pluie. Il y a des photos magnifiques à faire là, de fleurs. Ouais bah ouais. C'est ça qui est bien avec le printemps, c'est que tu as toutes les fleurs qui ressortent. Ouais. Ouais, je le vois d'ici, ouais. Sur la route j'en ai vu aussi, c'est magnifique. Regarde, les noyers sont en train de sortir, enfin tout, ça explose. Ouais. Ben, Valérie est partie une semaine à La Ciotat. Ouais. Quand elle est revenue, elle a vu qu'il y avait des feuilles dans les bouleaux, alors qu'il n'y en avait pas quand elle est partie. Ah ouais. En 8 jours. En 8 jours, ouais. En 8 jours, les bouleaux. Ouais, ouais. Et donc comme promis, je vous avais dit que j'avais reçu des petits colis. Je vous avais déjà montré un petit peu la dernière fois, j'avais ouvert le paquet. Donc c'est une batterie vraiment toute petite celle-ci. Le carton est vraiment minuscule. Donc je vais le sortir, je vais vous montrer ça. Et il y a le panneau solaire aussi qui va avec. Donc je vais déballer, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est la marque Alpower, comme vous avez pu le voir. C'est la S200. C'est une toute petite batterie nomade. Franchement qui prend pas du tout de place. Qui est, je pense, utile pour des personnes qui ont des petits vannes ou peut-être même des voitures aménagées. Qui n'ont vraiment pas beaucoup de place et qui veulent avoir du 220. Parce qu'il y a une prise 220 sur ce petit générateur, mais c'est vraiment une power bank pratiquement avec du 220, donc c'est quand même pas mal si on a besoin d'appareils au 220 et bien sûr de l'USB hein, comme d'habitude. Donc malheureusement la notice est en anglais ou en chinois ou en japonais ou encore en allemand et il n'y a pas français. Bon, on va se servir de l'anglais, ce sera plus facile que le japonais ou le chinois. Donc on apprend que le convertisseur c'est un 200 watts. Et les prises USB, c'est des 3 ampères. Donc c'est de l'USB qui recharge assez facile, enfin assez rapidement plutôt. Et donc là on voit bien c'est marqué dessus 200 watts. Bien sûr en pur sinus, donc du coup on peut brancher des appareils électroniques. Et ils nous disent que par exemple un ordinateur portable on peut faire 3 recharges. Un drone 17 recharges. Voilà, après ça nous donne un peu les temps, là 25 heures pour un petit ventilateur. Un smartphone 17 recharges aussi. Donc pour le recharger, on a un embout ici. Voilà, c'est marqué DC in. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, avec l'ombre, peut-être vous verrez mieux. Et il y a même une prise USB-C aussi, j'avais pas vu. Voilà, et ici c'est là qu'on contrôle donc l'allumage soit de l'USB out, c'est-à-dire sortie. AC, ça c'est le convertisseur. Donc là, DC in, donc entrée. Voilà, donc là l'entrée se fait que par un port. Et ils nous ont mis donc un chargeur de 120 qui va avec, mais on peut charger aussi avec les panneaux solaires. Et c'est ce qui va nous intéresser parce que c'est bien d'être autonome avec un panneau. Donc là, ils nous disent qu'on peut utiliser un panneau maximum de 100 watts. Voilà, et je crois, si je dis pas de bêtises, que le panneau que j'ai reçu avec, justement, c'est un 100 watts qui se plie. Hop, donc je vais vous le présenter. Voilà, Alpower aussi, la même marque, qui a un scratch. Hop, et voilà. C'est un double panneau comme ça. Donc il prend pas trop de place. On peut le mettre facilement sur un pare-brise par exemple. Et donc normalement, là, il y a la petite sacoche qui va avec. Hop. Et avec tous les embouts à l'intérieur, qui va nous permettre du coup de recharger plusieurs stations. Hein. Il peut faire plusieurs stations, mais nous c'est cet embout là qu'il va nous falloir. Voilà, cet embout là. Et il y a quand même pas mal de câblage, donc des câbles comme ça. Anderson je crois que ça s'appelle. Si je dis pas de bêtises. Et puis après, le panneau, lui, il est relié avec des câbles MC4, hein, comme d'habitude. Voilà. Ah, ils ont même mis les petits embouts. On peut même faire plusieurs stations. Ça dépend de l'embout qu'il faut. C'est pas mal. Et donc dans la notice, on retrouve bien 100 watts. Donc c'est bien un panneau 100 watts. Et il nous explique un petit peu ce qui est pas mal. Comment brancher les panneaux en série, en parallèle, tout ça. Par contre, ils nous ont mis le petit dessin devant. Ne pas utiliser quand il pleut. Donc celui-ci il n'est pas vraiment étanche, on peut pas le laisser sous la pluie quoi. Après c'est vrai que c'est un tissu, il est en tissu celui-ci, donc c'est sûrement pour ça. Donc écoutez, je vais l'allumer. On retrouve l'affichage qui s'allume, le pourcentage de batterie, le nombre d'heures, entrée, input,
Là c'est le DC, donc l'USB, et le AC, donc le convertisseur. Donc si j'appuie sur les petits boutons, donc là si j'appuie sur AC, alors est-ce que ça nous marque? Je ne sais pas, non, c'est pas écrit. Ah d'accord. Donc là j'appuie sur AC, il n'y a rien qui s'affiche, alors peut-être que ça ne s'affiche pas quand on utilise. Et si j'appuie sur DC, là par contre il y a une lumière verte. Donc là ça dit que le USB est allumé. Mais l'AC par contre, il n'y a rien qui nous indique apparemment. Il faut peut-être brancher quelque chose, je vais brancher quelque chose pour voir si on peut bien contrôler avec le bouton, mais je pense que oui. Et en fait non, j'ai trouvé comment ça marche. En fait il faut rester appuyé jusqu'à qu'il s'allume. Donc là ça s'est éclairé rouge et on peut voir que le temps a chuté un petit peu. Et par contre il y a un petit bruit. Je sais pas si vous entendez bien. Un tout petit bruit, bon on l'entend à peine. Et donc pour l'éteindre, eh ben on reste appuyé jusqu'à ce que la lumière s'éteint. Voilà. Donc j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a un petit système, vous savez, pour poser son téléphone et recharger directement sans câble. Donc ça c'est plutôt pratique quand on oublie son câble par exemple. Bah écoutez les amis, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre le panneau solaire sur le capot du véhicule. Et puis on va essayer de voir si on reçoit les watts, tout ça, si ça fonctionne bien, mais je pense que oui. Allez, je mets ça en place. Voilà, le plus avec le plus, le moins avec le moins. Et ça nous fait un câble à peu près, je dirais, de 1m50. 1m50, 2 mètres, quoi, pas plus. Bon, ça suffit, je pense, largement. De toute façon, en général, on reste quand même à côté, on ne le laisse pas tout seul, le panneau. On peut voir qu'ils ont mis des petits cordelettes, comme ça. Donc on peut peut-être mettre des piquets, genre et le planter au sol. Donc regardez, j'ai fait passer le câble à l'intérieur, donc je vais brancher ça sur le côté, juste ici. Hop. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Alors 67 watts, voilà, ça fonctionne direct. Bon après je suis pas hyper exposé bien en face du soleil. Je peux l'orienter après, hein, parce qu'il a ses pieds, il a des pieds vraiment amovibles qui permettent de l'orienter. Bon là c'est déjà quand même pas mal, 70 watts, hein, pour un panneau de 100 watts c'est pas mal déjà. Voilà, bah écoutez, ça nous dit, alors 88 heures par contre, je sais pas si c'est le temps qui reste, ça me paraît un peu beaucoup. Je ne pense pas, qu'il affiche en fait le temps restant. Ça nous dit 72%, voilà. Donc écoutez, bah, si je débranche, on va voir ce que ça dit. Ça nous dit toujours sur 88. Est-ce que c'est en rapport avec le DC qui est allumé? Non, ça me marque 88 heures, je sais pas pourquoi. Alors si j'éteins et que je rallume, 88 heures, bah, je pense que c'est le temps restant de la batterie. Hop. Quand je rebranche le panneau, non, ça nous donne pas le temps de restant de charge. Je pense que c'est le temps, ce qui est affiché, c'est vraiment le temps qui reste pour la batterie. Parce que si j'allume le DC, est-ce que ça va baisser? Je vais voir si on peut l'utiliser en même temps aussi. Ah, ça baisse, ça passe à 17 heures. Donc ce qui est bien, c'est que par contre, on peut utiliser à la fois le 220, tout en rechargeant avec le panneau solaire. Voilà, ça c'est pas mal. Donc regardez, je l'ai posé sur le tableau de bord, franchement ça prend pas beaucoup de place. Et ça a la taille à peu près d'un poste autoradio. Donc à la limite on peut l'installer dans une voiture par exemple, je pense à l'avant. Et puis voilà, et pouvoir recharger comme ça, avoir du 220 dans sa voiture, aménagée, ou petit véhicule, petite camionnette comme les Kangoo, les choses comme ça. Et ça permet d'avoir du 220, assez pratique parce qu'en plus on peut le transporter. Donc même si on ne l'installe pas en fixe, on peut le prendre et aller dehors avec, s'installer sur sa chaise et puis avoir du 220, travailler sur son ordinateur. Et le top c'est qu'on puisse recharger en même temps. Donc du coup, si on est branché au solaire et qu'on utilise le 220 pendant qu'il y a du soleil, ça évite de vider la batterie, parce que la batterie c'est une petite, hein, forcément, de 100 Wh. Donc on l'use assez vite. Mais si elle est chargée en même temps, et ben du coup on utilise l'énergie du soleil pour alimenter ces appareils. Et donc comme je vous disais, hop, il a des petits pieds comme ça, le panneau solaire, il en a deux. Donc voilà, là je vais le mettre dans l'autre sens, je peux l'orienter vraiment face au soleil.
Voilà qui est fait, et donc je vais reconnecter à la petite batterie donc le solaire, et on va voir si on reçoit bien les 100 watts qui prétend envoyer. Voilà, je l'ai reconnecté, et là ça nous dit quoi? Ah, attendez, si je me mets devant le panneau solaire, c'est sûr que ça marchera moins bien. Bon, ça nous donne 75, 77, ouais, ça a augmenté un petit peu. Bon, après sur les panneaux solaires il y a toujours un petit écart, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un petit peu au-dessus de ce qu'on a besoin, parce qu'on ne reçoit jamais la puissance maximum, il faut vraiment être hyper bien exposé. Là j'ai carrément enlevé les pieds pour l'incliner encore plus contre le véhicule, et là je reçois encore un peu plus. Regardez, 82, hop, 82 watts. Donc voilà, c'est quand même assez efficace, il fonctionne bien ce panneau solaire. Et cette petite batterie, je trouve ça vraiment sympathique, ça prend vraiment pas de place, hein. Regardez la taille de ma main par rapport à l'appareil, c'est vraiment tout petit quoi. Donc c'est léger, et ça prend pas de place. Pour les petits véhicules, je trouve que c'est pas mal. Voire même quand on part en rando, on peut à la limite le prendre dans le sac à dos, voilà, et puis aller travailler n'importe où avec son PC portable en pleine nature. Voilà. Franchement, bah c'est pas mal. Je trouve ça quand même intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même sympathique. Donc là pour essayer, j'ai quand même branché le chargeur de 120, voilà, qui est fourni avec. Par contre, ça va être une charge assez lente parce que ça charge qu'à 38 watts. Donc voilà, vaut mieux charger au solaire avec un panneau 100 watts par exemple, ça ira plus vite. Mais bon, comme vous avez pu le voir, il n'y a vraiment aucune ventilation au niveau de la charge, que ce soit avec le solaire ou avec le 220. C'est vraiment uniquement le petit bruit quand on utilise le convertisseur qui ventile, un petit ventilateur à l'intérieur. Franchement, c'est minime. C'est à peine si on l'entend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu voir, l'appareil est quand même assez intéressant. On l'a utilisé un petit peu plus. C'est vrai que quand on branche un ordinateur, on a essayé avec celui d'Anna, ça fait pas mal de bruit quand même, ça ventile quand même assez fort. Je pense que bon, c'est plus pour une utilisation de petits appareils. Et puis l'utiliser surtout quand il recharge au solaire, parce que c'est vrai que sinon il se vide assez vite. Donc vous verrez dans les 2 prochaines vidéos, ça va être encore des présentations de produits. Vous allez voir que dans la prochaine vidéo, ça va être l'appareil EcoFlow qui fait climatiseur. Vous verrez que j'ai pas été très satisfait de ce produit. Et la prochaine, ce sera un vélo qui là, franchement, m'a vraiment étonné. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.